Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de regarder RTI 1. Il est 23 h. Voici le titre de ce journal. Adama Bictogo a été désigné ce 1er février 2022 président intérimaire du Parlement ivoirien. Le député d'Agboville et vice-président à l'Assemblée nationale va remplacer le temps d'un séjour médical hors du pays le président Amadou Soumaoro. Le bureau de l'Assemblée nationale a été officiellement informé ce mardi. La Côte d'Ivoire va davantage sécuriser son territoire. Quelques 200 véhicules et des équipements de dernière génération ont été remis aux unités des forces de défense et de sécurité. Des équipements qui permettront à notre armée d'améliorer sa capacité de réaction face au terrorisme et au grand banditisme. Et puis la situation restait confuse à Bissau ce mardi 1er février. En début d'après-midi, des tirs ont retenti dans le secteur du palais du gouvernement. Le président Omaro Sissoko Embalo ainsi que son premier ministre Nuno Gomes Nabiama et des ministres s'y trouvaient pour un conseil extraordinaire. Une tentative de putsch déjouée par l'armée bissau-guinéenne. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Adama Bictogo va momentanément assurer l'intérim d'Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale. Je vous le disais il y a quelques instants en ouverture de cette édition. C'est le bureau de l'hémicycle qui l'a annoncé ce mardi au cours d'une rencontre. Une information portée à la connaissance de l'opinion nationale et internationale. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. Rotonde du palais de l'hémicycle. Réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Au thème de cette rencontre, on retient une seule information. Le bureau de l'Assemblée nationale a été officiellement informé de la décision du président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, ayant désigné le vice-président Bictogo Adama en qualité de président par intérim de l'Institut. Aussi, le bureau de l'Assemblée nationale porte-t-il à la connaissance de l'opinion nationale et internationale la présente décision d'intérim. Ainsi dit, le président de l'Assemblée nationale, par intérim, a en charge le plein fonctionnement de l'institution conformément aux tests législatifs et réglementaires. L'intérim prendra fin dès le retour en Côte d'Ivoire du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, absent du pays pour raison de visite médicale. On reste à l'Assemblée nationale avec la Commission des affaires sociales et culturelles qui a adopté à l'unanimité le projet de loi portant statut de la magistrature. Face à plusieurs dizaines de députés, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, s'est prononcé sur la centaine d'articles répartis dans les 10 chapitres du projet de loi. Pour Sanson Kambilé, ce projet innove et constitue une avancée notable. Il vient renforcer l'indépendance du magistrat, lui reconnaît le droit syndical de défendre ses intérêts, mais lui interdit l'exercice d'activités politiques. Selon notre reporter, plusieurs parlementaires de l'opposition et du parti au pouvoir ont participé au débat en faisant des suggestions et en apportant des amendements ou encore des soutiens. Toujours au Parlement, 6 projets de loi ont été adoptés en plénière hier lundi après leur passage en commission. Réunis au sein du Parlement, au moins 238 députés ont répondu à l'appel. Tous ont examiné les différents projets de loi avant leur adoption pour l'intérêt de la population. On en parle avec Éric Goré. Adama Bictogo, vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, président par intérim de l'Assemblée nationale, ouvre la plénière en cette session extraordinaire de l'année 2022. Les députés de la nation ivoirienne sont ici pour adopter 6 projets de loi qui touchent plusieurs domaines. Ces 6 projets de loi ont déjà été adoptés en commission. Le projet de loi autorisant le président de la République a ratifié le protocole sur la lutte contre la corruption de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant légalisation du régime fiscal et douanier de la Convention de concession de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Des lois qui vont lutter contre la corruption dans l'espace CEDEAO ou encore contre le blanchiment des capitaux. La lutte contre la prolifération des armes, contre le blanchiment de capitaux, le détournement des deniers publics, la corruption est une bataille internationale à ce jour et la Côte d'Ivoire n'est pas en marge.
Des lois également qui vont renforcer les dispositions pour faciliter la réalisation du projet de métro à Abidjan. Nous estimons que ce projet il est très coûteux. Néanmoins, vu l'envergure, vu la nécessité pour les Abidjanais de se déplacer, le groupe parlementaire PDCI a tenu à le voter. Certes, ces 6 projets de loi ont été adoptés, mais les débats ont quand même eu lieu à l'Assemblée nationale, comme de coutume. Nous avons eu un projet d'amendement. J'ai fait un projet contraire. Bien évidemment, que le collègue député a estimé que la perquisition dans un cabinet d'avocats ou de médecins n'était pas suffisamment encadrée. Je lui ai dit que d'autant plus que la perquisition se fait en présence du procureur de la République qui est un magistrat et du bâtonnier, en ce moment-là, il donne tout ce qui est garanti. Ce sont des débats d'idées, argument contre argument, et en toute fraternité, en tant qu'Ivoiriens, nous nous parlons, et quand il y a consensus, nous votons les lois à l'unanimité. Les députés ont également adopté une loi permettant de signer les accords avec la République française. Le président de la République, conscient des méfaits des actes terroristes, a engagé un budget important depuis l'année 2021 pour sécuriser les zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire et accompagner les populations en infrastructures de base. Des travaux en commission auront encore lieu dans ces jours à l'Assemblée nationale pour plancher sur d'autres projets de loi mettant au cœur l'amélioration de vie des populations de Côte d'Ivoire. On ouvre maintenant le chapitre consacré à la défense nationale à travers son secrétariat exécutif. Le Conseil national de sécurité renforce les capacités opérationnelles des forces de défense ivoiriennes. La gendarmerie nationale, la police, le CCDO et les eaux et forêts ont reçu ce mardi du matériel roulant et des équipements. En toile de fond, il s'agit pour le gouvernement de lutter efficacement contre le grand banditisme. Retour sur le film de la remise avec Abou Sanogo. Le CNS, le Conseil national de sécurité, dote la gendarmerie nationale, la police nationale, le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO et les eaux et forêts de matériel et d'équipement pour améliorer leur mobilité sur le terrain, pour davantage d'efficacité dans l'accomplissement de leurs missions régaliennes respectives. Ces dons ont été remis par le ministre, directeur du cabinet du président de la République, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, Fidel Sarasoro. Le gouvernement ivoirien a initié, dans le cadre notamment des lois de programmation militaire et sécuritaire, plusieurs actions visant la modernisation et la professionnalisation des forces de défense et de sécurité. Ces efforts impulsés par le président de la République, chef suprême des armées, ont progressivement conduit à une nette amélioration de la situation sécuritaire générale. Je voudrais clore en transmettant à nos vaillantes forces le message du président de la République qui les exhorte à faire un bon usage du matériel que le Conseil national de sécurité met ainsi à leur disposition. Le président de la République voudrait les rassurer de l'engagement du gouvernement à continuer d'œuvrer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ces matériels et équipements acquis sont composés de plus de 200 véhicules, dont des ambulances médicalisées, des embarcations navales d'intervention, des drones de surveillance, des armements et des munitions, des équipements de contrôle routier, des véhicules de transport de troupes, 44 motos, des matériels balistiques et de maintien d'ordre, des matériels de transmission et des GPS. Ils vont permettre aux forces de défense et de sécurité de lutter efficacement contre toutes les menaces sécuritaires. Et cette session de formation militaire au Centre international Kofi Annan, pendant 4 jours, personnels civils et militaires ont renforcé leurs capacités sur la riposte face au terrorisme et à l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Les participants ont également visité l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. On retrouve encore une fois Abou Sanogo. Un séminaire de renforcement de capacités contre le terrorisme des armées des États d'Afrique de l'Ouest, des départements ministériels et la société civile. Il répond au principe du Centre international de formation au maintien de la paix Kofi Annan.
créé par le gouvernement du Ghana en collaboration avec la communauté internationale pour fournir un soutien dirigé par l'Afrique aux efforts de paix et de sécurité en Afrique et au-delà. D'où le thème renforcement des capacités de réponse des acteurs étatiques et de la société civile sur le terrorisme et l'extrémisme violent dans les États côtiers d'Afrique de l'Ouest. Il faut une lutte concertée. Il faut mettre ensemble les forces. On a compris qu'à ce phénomène-là, qui ne connaît pas de frontières, il faut une lutte ordonnée, coordonnée. Après l'ouverture de la session de formation, les 25 participants se sont rendus à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Ils ont pu s'imprégner de ces objectifs de création qui reposent sur 3 piliers, notamment l'école des cadres, l'espace d'entraînement des unités spéciales et spécialisées et l'Institut de recherche stratégique, avec pour objectif de créer une communauté et susciter une culture commune de contre-terrorisme, renforcer les capacités opérationnelles des unités engagées dans la lutte antiterroriste et améliorer la coordination interministérielle de tous les acteurs impliqués. À l'issue de 4 jours de travaux, les participants sont répartis avec des diplômes de participation. La lutte contre le terrorisme ne saurait être efficace sans l'intégration de la coopération, de la coordination et de la collaboration entre tous. La sensibilisation sur ce phénomène des temps modernes ainsi qu'une forte résilience des populations demeure un enjeu primordial. Alors c'est beaucoup important pour nous d'aider les différents pays à renforcer leurs liens de sécurité et à pouvoir combattre cela. Cette session de formation a été organisée par le Centre international Kofi Annan en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement du Japon. On referme le chapitre militaire pour parler maintenant d'économie. La campagne 2022 de commercialisation de l'anacarde sera officiellement lancée le 4 février prochain. Et le prix plancher obligatoire bord-champ du kilogramme de cajou a été fixé à 305 francs CFA par le gouvernement. Mais le défi majeur sera de consolider la place de leader mondial occupée par la Côte d'Ivoire. Pour la nouvelle saison qui s'annonce, comment se préparent les acteurs pour assurer la qualité du produit et pour limiter la fuite de leur production vers les pays limitrophes? La réponse dans ce dossier EcoPlus réalisé dans le Gontougo par Mahama Traoré. Des anacardiers tutoyant la chaussée, celle qui relie la ville de Bondoukou à celle de Bouna. Ce paysage prouve à suffisance que nous sommes dans une zone de forte production. Après 70 km de parcours, nous voici à Flakiédougou. Dans la région du Gontougo, cette bourgade est réputée être le centre névralgique du commerce de cajou. L'ambiance y est encore timide avant le lancement de la campagne prévue ce 4 février, mais il faut déjà se préparer, comme le font les ouvriers de la coopérative de Ondité. Vous essayez de mettre tout en ordre, arranger les sacs vides, les palettes, on va réparer les palettes. Ils s'affairent à aménager l'entrepôt vide avant l'arrivée des tonnes de noix de cajou qui seront acheminées depuis les champs une fois la campagne lancée. Quelques producteurs membres se joignent à la tâche. Avec lui, j'ai fait tous mes ventes parce que avec lui, même si j'ai besoin des produits, je demande à ce qu'il me donne pour qu'en fait je puisse traiter le champ. Que je sais qu'on est en communauté. Compter sur la récolte de firmets est bon signe pour Ondité, surtout que les commandes des clients affluent en cette pré-campagne. Le plus gros client qui prend avec nous, voilà, il demande près de 10 000 tonnes, qu'on fasse 10 000 tonnes pour lui. Voilà, donc avec les autres aussi qui sont à côté, chacun vient. Cette année même, il y a beaucoup d'architectes qui viennent vers la zone de Bondoukou. Je pense que ça va marcher. Vu notre production, même déjà, nous, pour notre coopérative, on peut avoir 5 à 4 000 tonnes. Ondité compte près de 1000 planteurs affiliés à sa coopérative, mais détenir l'exclusivité d'achat de la production de chacun d'entre eux vaut son pesant d'or. Surtout que ces dernières années, bon nombre de producteurs succombent à la tentation d'acheteurs plus offrants venus des pays limitrophes. Une sorte de concurrence déloyale qui met à mal le marché local. Nos concurrenciers, ils viennent faire les prix. Ils augmentent les prix, ils ramassent les produits sans payer des taxes. Alors que nous qui sommes ici en Côte d'Ivoire, les coopératives souffrent actuellement.
Les parents n'ont plus confiance en nous. L'an dernier, la région du Gontougou a produit près de 150 000 tonnes de noix de cajou. Seulement 40 000 ont été commercialisées au niveau local, le reste hors des frontières ivoiriennes. Face au manque à gagner causé par ce phénomène, le groupement d'intérêt économique des acheteurs et producteurs de cajou du Zanzan entreprend depuis plusieurs mois une campagne de sensibilisation des acteurs locaux. Bonoukou fait les qualités 54, 53, 52, 51, 50. On regarde pour le nord, on dit la qualité fait 45, 46. Entre 50 et plus et 47 moins, à qui on va donner le prix? C'est 50 et plus qu'on donne le prix. On paye pour eux à 1500 et on paye pour la Côte d'Ivoire à 1000 francs. Alors que les 50 et plus là, c'est quitté ici, en Côte d'Ivoire ici. Nous devons démontrer au monde entier que la qualité qui fait la différence des prix, cette qualité-là vient d'ici, vient du Zanzan. C'est environ 50 milliards de francs CFA que ce trafic illicite fait perdre à l'économie nationale par an. C'est aussi une menace pour la future zone industrielle dédiée au cajou que l'État prévoit de bâtir sur ce site de 15 hectares, situé à l'entrée de la ville de Bondoukou. Une première en Côte d'Ivoire. Le premier pays producteur mondial entend ainsi gravir des échelons sur le segment de l'industrialisation de la filière. En 2021, la Côte d'Ivoire s'est hissée au premier rang africain des pays transformateurs de cajou et au 3e rang mondial. Retour à Flakiédougou où nous retrouvons Nicolas. S'il désherbe avec tant de dévotion ses 12 hectares d'anacarde, c'est parce qu'il est optimiste pour sa prochaine moisson. Chaque année, 8, 7 tonnages. Cette année, j'espère avoir au moins 10 ou 12, 13. Cette dizaine de tonnes de récolte attendue fera aussi l'affaire de la coopérative à laquelle est affilié Nicolas, comme 80 autres planteurs. La production de chacun d'entre eux permettra à la coopérative d'honorer son carnet de commandes pour la prochaine saison. Pour les responsables de cette structure, le défi ne sera pas seulement de mobiliser une importante quantité, la qualité des noix sera aussi scrutée. C'est quand vous allez ramasser tout ce qui est végétal. Quand ça dure sur la terre, comme ça peut devenir autre poulet. Ça ne donne pas la qualité. Quand vous ramassez, vous stockez ça bien. Voilà, comme on l'a fait l'année passée, et puis ça réussit. Philippe a bien des raisons d'insister. Par le passé, 25 tonnes de son stock de produits agricoles ont été refoulées pour défaut de qualité. Mais en 2021, sa coopérative a réalisé l'exploit de commercialiser l'ensemble des 400 tonnes de cajou collectées. Un exploit qu'il doit aux bonnes pratiques agricoles acquises auprès de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural. Cette année, c'est mieux. Hein? Ouais, ça va. Cette année, ça va. Ça va, non? Ouais, ça va. Tu vois comment il y a eu changement? Ouais, Dieu fait grâce cette année, ça va. L'année prochaine, on va faire de plus. On va progresser. On va couper les branches d'anacadier comme on a fait l'année passée. Tu as vu comment ça a produit cette année de plus? Voilà. Donc, ça nous permet de trouver, de faire plus. Donc, avec les conseils qu'on vous donne, avec les agents ANADER, tu vois qu'il y a eu changement. Certaines pratiques devenues récurrentes dans la chaîne de valeur pourraient aussi expliquer le défaut de qualité des noix. Les producteurs n'observent plus vraiment les opérations post-récolte. Ils ont tendance, dès qu'ils ramassent, à vraiment vendre le produit immédiatement. Et ça fait que la qualité a pris un coup de nos jours, ça il faut le reconnaître. Pendant le ramassage, les gens ont besoin de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre-là qui vient, quelquefois, ne respecte pas vraiment les mesures post-récolte, peut-être par ignorance ou bien par manque de temps. Le top départ de la campagne 2022 sera donné ce vendredi. Le prix plancher obligatoire Borchamp a été fixé à 305 francs CFA. Le gouvernement prévoit une production d'environ 1 040 000 tonnes de noix de cajou brutes, contre plus de 805 000 la saison précédente. Quand le Gontougou se mobilise contre la fuite de produits de l'anacarde, un dossier de Mahama Traoré à revoir sur RTI 1. Depuis ce 1er février, le prix à la pompe du super sans-plomb connaît une hausse de 20 francs CFA. Il passe donc de 615 à 635 francs CFA le litre. L'information a été donnée par la Direction générale des hydrocarbures ce mardi. En face, le prix du gasoil, lui, se maintient à 615 francs CFA. Le récit de Jean-Luc Mangbo. 635 francs CFA. C'est avec ce nouveau prix du litre de l'essence super sans plomb
que les Ivoiriens ont commencé leur mois de février. La traditionnelle note diffusée par la Direction générale des hydrocarbures chaque début de mois contenait, pour cette fois-ci, un changement dans la ligne réservée au super sans plomb. Depuis avril 2021, le prix de ce carburant est resté inchangé à 615 francs CFA le litre, tout comme le gasoil ou encore le pétrole lampant. Ces deux derniers produits ont conservé leur prix, à savoir 615 francs et 555 francs CFA le litre. Par ailleurs, le prix de la bouteille de gaz butane de 6 kg reste fixé à 2000 francs CFA. De même, la bouteille de 12,5 kg, très prisée des ménages, demeure inchangée à 5200 francs CFA. L'ajustement des prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché international. La hausse répétée du prix du baril de pétrole sur ce marché a donc eu raison de plus de 10 mois de stabilité du prix du super ivoirien. Entre janvier 2020 et janvier 2021, le baril oscillait entre $20 et $55. Il est désormais à près de $90. Et on fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 1er février. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 1er février 65 nouveaux cas de Covid-19 sur 2104 échantillons prélevés, soit 3,1% de cas positifs, 238 guéris et 0 décès. À la date du 1er février 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 80 783 cas confirmés, dont 78 209 personnes guéries, 785 décès et 1789 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 360 355. Le 31 janvier, 10 435 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 8 12 408 doses du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme au sujet de l'explosion des quantités de déchets médicaux, des déchets produits par la pandémie de Covid-19 pour protéger, tester ou encore vacciner les patients. Elle appelle notamment à réduire la consommation de gants en plastique. Au total, plus de 140 millions de kits de tests susceptibles de générer 2600 tonnes de déchets non infectieux, principalement du plastique, et 731 000 litres de déchets chimiques, soit l'équivalent du tiers d'une piscine olympique, ont été expédiés. En outre, plus de 8 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, produisant ainsi 144 000 tonnes de déchets sous forme de seringues, d'aiguilles et de caisses de sécurité. On parle maintenant de cohésion sociale avec le maire de la commune d'Ara qui a rencontré les forces vives de sa localité la semaine dernière. La ministre Arlette Badou-Nguessan est revenue sur le phénomène des congés anticipés et le rôle des forces de sécurité en pareilles circonstances. Le récit de Jean-Marc Adjadji. Ces images d'élèves déchaînés, lapidant des agents des forces de l'ordre au lycée d'Ara pour des congés anticipés avaient choqué plus d'un. Quelques jours après, un véhicule de la CRS détaché à Ara essuyait des tirs de personnes embusquées. Ces deux événements malheureux ont fini par convaincre la première responsable de la commune d'un malaise entre les populations et les forces de défense et de sécurité dans leur localité. Cette rencontre qui a rassemblé toutes les forces vives d'Ara visait un seul objectif, ramener la concorde dans ce département jusque-là connu pour son profond attachement à la paix. Nous sommes dans une cité qui a été reconnu au niveau national par le premier responsable de la Côte d'Ivoire, le président de la République, comme une cité paisible, où nous avons à cœur la recherche, le maintien de la paix et la cohésion sociale. Nous avons la chance d'avoir une compagnie républicaine de sécurité ici, CRS. Si on ne comprend pas leur rôle, on ne comprend pas leur présence,
Les forces de l'ordre, les CRS, ils sont là, ne sont pas là contre nous. Ils sont là pour nous sécuriser. À la suite de leur maire, les représentants du roi, le chef de terre, les guides religieux, les responsables des femmes et de la jeunesse, tous ont invité leur population, surtout les jeunes, au civisme et au respect de l'ordre établi. Ils entendent, en tant que leaders d'opinion, s'impliquer davantage dans des actions pouvant concourir à une cohabitation pacifique pour un climat social apaisé dans le département d'Ara. Les ressortissants du Denguélé de la commune de Yopougon ont un nouveau chef. Il a été intronisé par le ministre-gouverneur Gaoussou Touré. À l'occasion, il leur a transmis des messages de paix et de cohésion sociale pour le développement de la région. Franck Kodio. À Port-Bouedeux, commune de Yopougon, c'est l'effervescence dans ce quartier. Joie et mobilisation de toutes les couches qui aujourd'hui intronisent leur nouveau chef central. Eladj Bamba Baïma est le nouveau chef central de la communauté Odieneka de Yopougon. Il succède à Eladj Fatouré décédé en septembre dernier. Les ressortissants du Denguélé insistent sur la valorisation des valeurs coutumières. Il est là, comme il a dit, pour renaître ce que nous avons abandonné, pour faire connaître à nos enfants ce qu'ils ne savent pas de nos traditions. C'est vraiment une satisfaction pour nous et nous apportons notre soutien parce qu'il s'agit d'un des nôtres, il s'agit aussi de notre communauté et c'est un genre de diaspora pour nous. Et autant ils nous soutiennent dans tout ce que nous faisons, autant nous devons en tout cas être présents. Gaoussou Touré, ministre-gouverneur de la région du Denguélé, Diakité Souleymane Kouti et Adama Kone, ex-ministre, sans oublier Issoufou Koulibaly, représentant le maire de Yopougon, parrain de la cérémonie, sont unanimes quant aux valeurs qu'incarne le nouveau chef central. Ils traduisent leur volonté d'apporter leur soutien à celui qui dirige désormais les Odieneka de la commune de Yopougon. Ce qui nous est le plus cher au niveau du Denguélé aujourd'hui, c'est l'union de tous les fils et de toutes les filles, prêts pour la lutte acharnée contre l'extrême pauvreté qui sévit dans le Denguélé. Et pour moi, c'est l'occasion de dire merci à son Excellence Alassane Ouattara, qui aujourd'hui, avec la création du district du Denguélé, nous rend responsables nous-mêmes de notre propre développement. La communauté Odieneka, à travers l'installation du chef qui vient se passer, demande une fois de plus sa maturité, son unité. Vous avez vu que tous les gros cadres du Denguélé sont là aujourd'hui pour assister à cette intronisation, à cette investiture. Les jeunes, tout comme les femmes, expriment des motions de soutien au nouveau chef central ainsi qu'aux autorités municipales. Le ministre Gaoussou Touré a par ailleurs invité la communauté à faire bloc autour du chef afin de contribuer à la réussite de sa mission. L'actualité en bref et hors de chez nous conduit ce soir en Guinée-Bissau où le président Omaro Sissoko Embalo a échappé à une tentative de coup d'État. Nous irons également au Burkina Faso où une délégation de la CEDEAO et de l'ONU a rencontré l'ex-président roch Marc Christian Kaboré. Et puis enfin au Mali où Paris se donne 15 jours pour trancher sur l'avenir de sa présence militaire dans la région. Une sélection de Marie-Laure Goretti commentée par Alexis Ouedraogo. Des coups de feu ont été entendus à la mi-journée ce mardi à proximité du palais du gouvernement de Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau. Les hommes armés en civil ont ouvert le feu sur le palais ministériel où le président et le premier ministre tenaient une réunion. Une situation vivement condamnée par la CEDEAO qui demande aux militaires de retourner en caserne. Une délégation conjointe de la CEDEAO et de l'ONU a rencontré lundi le nouvel homme fort du Burkina. La délégation a également rencontré le président déchu roch Marc Christian Kaboré, placé en résidence surveillée dans une villa de Ouagadougou. Après sa suspension vendredi des instances de la CEDEAO, le Burkina l'a été aussi lundi de celle de l'Union africaine. Après l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, la France se donne 2 semaines pour trancher sur l'avenir de sa présence militaire dans la région. Après 9 ans de lutte anti-djihadiste à laquelle elle avait fini par réussir à associer des partenaires européens. Et ça sera tout pour ce soir. Ce temps d'antenne est terminé. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Bonsoir et que la paix soit avec vous.